Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, nouveau, c'est un peu le thème de cette vidéo-ci parce que vous l'avez vu, euh, vous pouvez toujours m'appeler Volt, évidemment, il n'y a pas de problème, mais j'ai changé mon pseudo pour Voltaire. Et vous devez l'avoir vu également, là, ceux qui sont habitués avec la chaîne, je dis on, je suis trop habitué. J'ai changé tout ce qui est logo, nom de chaîne. Euh, En fait, on fait une remise à neuf. Vous en doutez probablement, là, c'est parce que Brain a décidé de se désister du projet de chaîne YouTube. Moi, c'est quelque chose que je veux continuer de mon côté parce que je trouve ça hyper cool. Mais inquiétez-vous pas, là, je m'entends encore super bien avec Brain, il n'y a pas de problème. C'est vraiment juste parce que là, ça fonctionnait pas. On n'avait pas les mêmes idées, puis ça lui tentait plus trop. Donc, je prends la relève. En fait, je continue le projet de mon côté. J'espère que vous allez continuer de me soutenir, même si c'est rendu une chaîne solo. Donc, aujourd'hui, nouveauté. Je vous présente en fait le nouveau logo si vous ne l'avez pas vu. J'en ai fait 4, un pour chaque saison. Je vais les mettre là, ici, puis là. Ouf! Désolé au mois du futur pour le montage. Mais fait que les nouveaux logos vont ressembler à ça. J'en ai fait 4, un pour chaque saison. Donc j'ai hâte de vous partager ça. Je voulais vous dire la nouvelle comme ça, que la chaîne prend une tournure un peu différente. D'ailleurs, j'ai essayé d'être debout aujourd'hui. Je me suis dit que ça allait peut-être me donner plus d'énergie, plus de mouvement. Je sais pas. C'est quelque chose de nouveau que j'essaye. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? Je veux remercier mes parents qui m'ont acheté un nouveau micro que j'ai de la misère à faire fonctionner parfaitement, mais j'y travaille, ok? Donc, j'ai mon nouveau micro qui est juste ici. Merci à mes parents qui me regardent aussi, je sais. Donc, c'est ça. Nouvelle année, nouvelle résolution, nouveau projet. Moi, j'ai comme projet de continuer cette chaîne YouTube-là au moins là, à une vidéo par semaine. Donc, on se retrouve à tous les mercredis. Normalement, à moins que j'aille vraiment des imprévus. Là, il faut savoir que j'ai un travail à côté, à temps plein, donc je peux pas me mettre corps et âme dans une chaîne YouTube, surtout pas si je suis tout seul à gérer ça. Mais donc à tous les mercredis, normalement, que ce soit des jeux, que ce soit des vidéos sur des jeux vidéo comme l'année passée. Ouais, j'ai vraiment de la misère à dire ça. Que ce soit des vidéos sur des jeux vidéo comme l'année passée, ou que ce soit encore zéro. Que ce soit des vidéos sur des jeux vidéo comme l'année passée ou des nouveaux concepts. Je sais que vous avez beaucoup aimé euh, la vidéo critique du film Encanto. Merci beaucoup. C'est devenu la vidéo la plus vue de la chaîne en seulement 2 semaines, je pense. Donc, merci à vous. C'est vraiment cool que vous m'ayez soutenu pour ce projet-là. Fait évidemment, vu que ça vous plaît, je vais en faire d'autres sur d'autres films que je vais aller voir quand les cinémas vont être ouverts. Dans un mois. En plus, je pense que c'est une bonne idée de continuer ce projet de chaîne YouTube-là parce que ça va me permettre de m'occuper. Parce que oui, bon, on est en confinement et tout, je peux pas voir autant mes amis que je pouvais à une certaine période durant toute cette pandémie-là. Fait que ça va me permettre de m'occuper un peu plus durant mes temps libres chez nous. J'espère que vous allez être au rendez-vous. Donc à chaque mercredi, normalement, si rien ne change. C'est sûr que j'aimerais ça faire des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts et tout, mais j'ai besoin de vous comme j'ai pas tant d'inspiration sur des idées. Fait que si vous voulez partager avec moi des idées que vous avez de concepts ou de jeux que vous aimeriez que je teste sur la chaîne, hey, go for it, là. Allez-y. Même des films ou des séries que vous voulez que je regarde puis que je fasse des critiques dessus, voir si on a la même opinion, ça peut être intéressant aussi. Donc, regarde, droppez-moi des idées si jamais vous en avez. Moi, ça va me faire plaisir de faire du contenu qui vous plaît également. C'est un petit peu ça le but d'une chaîne YouTube. C'est, oui, je fais des choses qui me plaisent, mais aussi des choses qui vous plaisent vous. Donc, n'hésitez pas de partager en commentaire là, si jamais vous avez des idées. Puis j'aime toujours ça, répondre à vos commentaires. Puis je sais qu'il n'y en a pas tant que ça. Si jamais vous voulez, là, c'est le temps. Donnez-moi de la job là, pour cette vidéo-ci. Écrivez-moi pour que je puisse vous répondre. Ça va me faire travailler, puis j'adore ça. OK? Bon, on va passer maintenant maintenant que j'ai parlé un peu de la chaîne YouTube, qu'est-ce que je prévoyais pour 2022, donc une vidéo chaque mercredi. Je pense qu'il est temps de parler, c'est quoi mes attentes par rapport
à 2022 au niveau peut-être justement des films, mais aussi des jeux vidéo qui risquent d'être annoncés parce que 2022 s'annonce comme étant quand même bonne année au niveau des films et des jeux vidéo. Bon, je parle surtout de Nintendo, on se le cachera pas, là. Je suis un grand fan de tout ce tout ce que Nintendo fait que ma Nintendo Switch risque de servir cette année, mais ça va me permettre là, aussi de faire du contenu sur la chaîne parce que veux pas, quand il n'y a pas de nouveau jeu qui sort, c'est toujours difficile de dire ok, qu'est-ce que je fais cette semaine. C'est pour ça que il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo critique sur Encanto parce que je savais pas exactement sur quel jeu faire une vidéo. Fait que je me suis dit, hey, go for it, fais une petite vidéo de 10 minutes sur Encanto, puis finalement ça vous a plu. Donc ça me permet aussi d'avoir d'autres idées. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux si il y a un nouveau film ou un nouveau jeu vidéo qui sort parce que ça me permet de faire du contenu directement, surtout s'il m'intéresse. Fait que c'est ça. Là, il va y avoir un petit break en janvier. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de sorties en janvier. Il y a un jeu que je trouve intéressant, peut-être. En janvier, c'est le Pokémon qui sort à la fin du mois. Mais même là, j'avais l'impression que le jeu allait être un peu vide puis pas très beau. Fait que je suis pas convaincu de le faire, honnêtement. À moins que d'ici là, il sorte quelque chose de nice là, sur le jeu. Who knows? C'est encore ambigu si je le fais ou pas sur la chaîne ou si je le fais de mon côté. Bref, je sais même pas si le jeu m'intéresse tant que ça. Fait que peut-être qu'au niveau des sorties de jeux vidéo, ça va attendre vraiment un peu plus loin avant d'avoir un jeu vraiment qui sort sur Switch. Parce que pour l'instant, il y a ça. Puis je pense qu'il y a Mario Lapin Crétin 2 qui sort, je sais même pas, là, je pense que c'est en mars. Ok, le mois du futur va écrire la date de sortie là. Mon Dieu, c'est à l'envers, j'ai de la misère. Ok, écris ça là, la date. Parce que je suis pas sûr que c'est en mars. Ok, c'est fait. Ok, on passe à d'autres choses. Donc, bon, peut-être que ce jeu-là, peut-être que ce jeu-là, je vais le faire à sa sortie parce que j'ai bien aimé le premier. Fait que pourquoi pas faire le deuxième qui a l'air un peu différent selon les bandes annonces. Fait que, what? Fait que possiblement une vidéo, c'est un jeu vidéo que j'attends en tout cas. Fait que possiblement que je vais faire une vidéo découverte au moins là-dessus pour découvrir le jeu avec vous. Mis à part Mario et Lapin Crétin, qu'est-ce qu'il y a d'autre cette année? Nintendo a annoncé un nouveau Kirby en 3 dimensions. Si je me trompe pas, c'est le premier Kirby en 3D que Nintendo fait. Fait que, en tout cas, il m'a très bien convaincu dès la première bande-annonce. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va se dérouler, si ils vont nous présenter d'autres contenus du jeu, parce qu'on a juste eu une bande-annonce jusqu'à maintenant, mais apparemment il sort cette année. Donc j'ai très hâte de voir ça, ça c'est sûr. Pour les autres jeux qui sortent en 2022, il y a évidemment Splatoon 3, ceux qui me connaissent. J'adore Splatoon. J'ai fait le premier opus et le deuxième opus sur Switch. Le premier opus sur Wii U, parce que oui, j'ai été un des quelques millions de personnes à avoir une Wii U. Je sais que c'est pas une console qui a été populaire, mais moi j'ai vraiment joué à pas mal tous les jeux sur la Wii U. Fait que j'ai joué au premier Splatoon, puis j'ai découvert la licence avec le premier Splatoon, puis j'ai adoré. Donc là, j'ai très très hâte au Splatoon 3. Normalement, ça sort vers le début de l'été. En tout cas, en été, ça c'est certain. Fait que je l'attends là, vers peut-être le mois de juillet, on pourrait dire. Mais c'est clair que je vous fais au moins une vidéo en multi, une vidéo sur le mode histoire, même plusieurs si ça vous plaît. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, puis j'ai passé beaucoup d'heures, je pense au moins 150 heures sur chaque opus. Fait que ça va. Mais je suis pas très bon, mais j'adore la licence, j'adore l'univers. Fait que j'ai hâte de découvrir le troisième opus en espérant avoir des nouveautés sur ce jeu-là qui fait vraiment une différence parce que sur Wii U, on avait eu le premier opus, puis sur Switch le deuxième, fait que ça faisait comme du sens. Mais là, on va avoir 2 Splatoon sur Switch. Et j'ai hâte de voir si ça vaut vraiment la peine d'avoir fait un Splatoon 3 sur la même console que le précédent. Sinon, niveau jeu vidéo, ben. Ah! J'allais dire c'est pas mal ça. Non, non, il y a un gros jeu vidéo qui a été annoncé par Nintendo qui est censé sortir cette année. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu sur Instagram, j'ai un tatou de ce jeu vidéo-là. Donc, allez vous abonner à notre Instagram pour voir le tatou. Je vous le montre rapidement. Donc,
Zelda, pour ceux qui ont reconnu l'épée. Donc, oui, je suis un grand fan de Zelda. Pour en avoir un tatou, je pense que ça te démontre. Le nouveau Zelda qui est censé sortir cette année. I wish, là. J'espère tellement qu'il sorte cette année. Il n'y a rien de garanti, là. Je vois plein de rumeurs de gens qui disent ouais, ça sort bientôt. Ça fait 2 ans que le monde dise que le jeu va sortir dans quelques mois, puis ça arrive jamais. Là, je pense que j'attends juste une annonce officielle. On nous a annoncé 2022 la dernière fois qu'on a vu le jeu à l'E3 2021. Donc ça fait un bout là quand même. Puis on a annoncé juste 2022, pas de mois, pas de saison, rien là. 2022. Fait que ça peut être à la fin. Moi je suis convaincu que si on revoit le jeu cette année, ça va être à l'E3 2022. Fait que le jeu sort pas dans quelques mois là. Il va sortir au moins dans la deuxième moitié de 2022. S'il se concentre vraiment sur Zelda Breath of the Wild 2 au E3 2022, ben, on va voir le jeu peut-être en novembre, genre. En octobre-novembre. Mais si on est chanceux, là. Moi je suis un qui est encore réticent. Là. Je pense pas qu'on va voir le jeu cette année, honnêtement. Si on le voit cette année, tant mieux. Là. Mais je pense qu'on a un jeu qui va sortir en mars 2023. Pour les 5 ans, je crois, depuis le premier. Donc c'est clair qu'ils vont prendre leur temps sur le jeu. Ils vont nous en montrer tranquillement pas vite du gameplay, des bandes annonces et tout ça, mais on le verra pas. Fait que je me fais pas de faux espoirs, je me dis 2023, si on l'a cette année, ça fait mon grand bonheur. Pour vrai, ça serait hot. Puis là, c'est clair que je vous fais un let's play. Même si vous êtes deux à regarder, ok? Je vous fais un let's play de A à Z, ok? Pas un 100% parce que j'ai jamais réussi à faire le 100% sur le premier. Mais je vous fais un let's play de l'histoire de A à Z. C'est clair. Là, je vous dis ça là. Ok? Fait que vous me le rappelez, même dans un an, là, je vous fais un let's play. Ok? C'est bon? C'est noté? Super. Au niveau de la sortie des films, par contre, qu'est-ce qui sort cette année? Ben, il y a le film de, justement, tant qu'on parle de jeux vidéo, il y a le film de Sonic. Il y a le deuxième film qui sort. Il faut que je regarde le premier. Donc, je vais regarder le premier avant de regarder le deuxième. Hein. Donc, il faut que je fasse ça prochainement parce qu'il sort cette année, je crois, le deuxième Sonic. Puis, il y a également, au niveau des jeux vidéo, le film de Mario qui est censé sortir en décembre. Là. Fait que dans moins d'un an. Décembre cette année. Fait que j'ai hâte de voir ça, puis en même temps non, parce que ils peuvent facilement gâcher. Fait que mes attentes sont pas trop élevées, là. C'est ça. T'sais, c'est les producteurs qui ont fait Les Mignons, là. C'est un film qui a pogné, mais que j'ai pas trop apprécié. Fait que à voir ce qu'ils font avec Mario, là. J'ai une petite crainte, là. Au niveau du reste des films qui sortent cette année, là, je vous parle plus de cartoons puis de choses comme ça. Évidemment, il va y avoir les nouveaux Pixar, comme le film sur Buzz Lightyear. Il va y avoir Turning Red de Pixar aussi qui sort cette année. Mais, évidemment, il y a aussi les films de Marvel. Pour ceux qui me connaissent, je suis quand même un fan de Marvel. Donc, il va avoir... Ah oui, mais ce film-là, je l'attends depuis longtemps. Là. Depuis que j'ai regardé WandaVision, je peux pas attendre. Là. Ça fait 1 an que j'attends ce film-là. Donc, Doctor Strange, Multiverse of Madness, je crois. Ce film-là, je l'attends avec impatience. Puis, évidemment, je vais vous faire une critique quand je vais l'avoir vu. Je sais que Les Éternels sortent sur Disney+, ce mois-ci, très bientôt en fait. Moi, personnellement, j'ai vu le film au cinéma une fois. Je peux aller le voir 2 fois comme un Kento. Je pourrais vous faire une critique avant sa sortie sur Disney+, parce que c'est un film particulier qui vaut la peine d'être regardé, mais aussi d'être critiqué. Mais c'est pas mal les films que j'attends cette année. Je sais qu'il y a évidemment d'autres sorties de prévues de d'autres producteurs de films, mais moi, je suis pas... Ben, j'écoute toutes sortes de films, mais au cinéma, je vais surtout voir
des Marvel, des Disney. C'est du classique, là. Mais c'est vrai, au niveau des séries, par contre, je sais qu'il y a le prequel de Game of Thrones qui sort cette année, que j'ai hâte de voir. Je suis un des seuls, je crois. Tu sais, je sais que beaucoup de fans ont critiqué la dernière saison. Oui, je l'ai trouvé rough, on se le cachera pas, mais j'ai quand même aimé ça du début à la fin. Là. Je suis un grand fan du Trône de Fer, donc de Game of Thrones, mais fait que là, j'ai très très hâte à ce que euh, la nouvelle série va nous proposer. Évidemment sur l'univers des Targaryens, l'univers des dragons et tout ça, donc j'ai très hâte de voir ça. Donc c'est pas mal ça, hey, mes attentes pour cette année. Puis j'espère aussi, là, on met tout ça aside, ok? Mes attentes en général pour cette année, là, j'espère enfin que ça va être notre dernière année avec toute cette pandémie-là. Je sais que je suis peut-être trop optimiste, who knows? Mais je suis vraiment tanné, puis je pense que je suis pas le seul, donc on croise les doigts que ça va bientôt être fini. On sait pas, on sait rien, mais au moins sachez que tous les mercredis, vous allez pouvoir vous retrouver sur cette chaîne-ci, puis jaser avec moi, ça va nous faire du bien à tout le monde, je crois. On en a vraiment besoin ces temps-ci. Je vous souhaite en fait une bonne année, puis je veux encore vous remercier pour tout votre soutien sur cette chaîne-là. Puis un soutien aussi dans ce vent de nouveautés que vous offre la chaîne maintenant, avec nouveau logo, nouveau concept, une chaîne solo, bref. euh, J'espère que ça va vous plaire, qu'on va passer une belle année ensemble. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos. Vous pouvez activer une espèce de petite cloche qui vous envoie une notification pour être sûr de ne pas manquer une vidéo. Sinon, passez une incroyable année. Je vous souhaite de tout mon cœur que ça se passe super bien de votre côté. Puis, d'où que vous soyez dans le monde, ben, bonne année à vous et j'espère qu'on va passer une année incroyable ensemble. Donc, à bientôt. Ciao!